Bientôt sera démontée l'exposition permanente qui est celle du début du centre. Nous découvrirons donc une autre exposition différente. Différente parce que celle-ci a plus de 26 ans. Et bon, en 26 ans, d'abord, sur le fond, les recherches ne se sont pas interrompues. Bien au contraire, donc cela signifie qu'on a des connaissances nouvelles, des connaissances plus fines sur ce qui s'est passé le 10 juin 1944, mais aussi sur tout ce qui s'est passé depuis le 10 juin 1944. Et ça, c'est important que cela apparaisse, hein. C'est l'histoire de la mémoire. Et puis sur la forme aussi, parce qu'il y a presque 30 ans, on ne disposait pas des mêmes moyens technologiques que ceux dont on dispose aujourd'hui en termes de dispositifs de présentation d'une exposition, dispositifs de médiation aussi, etc. Donc pour ces deux raisons-là, il était nécessaire de refaire cette exposition et de l'actualiser. Alors, je tiens à dire qu'une captation photographique et vidéo a été faite de cette exposition et que d'ores et déjà, elle existe sous forme d'exposition virtuelle proposée par le service éducatif du centre qui lui aussi poursuit ses activités pendant toute la durée des travaux. Alors, le rôle du service éducatif, c'est d'accueillir et d'accompagner les enseignants et aussi les scolaires tout au long de l'année. Ensuite, on va les informer sur l'histoire et la mémoire du massacre d'Oradour-sur-Glane. Notre objectif, c'est aussi d'éveiller les jeunes générations aux méthodes de l'histoire et en particulier un travail rigoureux de confrontation et de comparaison de toutes les sources possibles. Donc on peut très bien retrouver des archives, des témoignages, des photographies, des ouvrages scientifiques, des bandes dessinées, etc. Le service éducatif participe à l'éducation aux médias et à l'information, notamment en donnant toutes les clés pour lutter contre toutes les formes de désinformation qui existent aujourd'hui, et notamment sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va collaborer avec des enseignants pour élaborer des outils, des projets, des activités pédagogiques qui sont adaptés en fonction de leur classe et de leurs objectifs et leurs besoins. Toutes ces activités, tous ces projets pédagogiques que l'on propose, ils sont maintenus pendant la période des travaux, c'est ce qu'il faut retenir, et ils sont surtout adaptés en fonction de la situation. On propose encore des visites guidées dans le village martyr, des ateliers pédagogiques, et on a aussi une nouveauté cette année, donc on a créé des boîtes à projets qui ont pour thème les enfants et le massacre d'Oradour.